Bonjour à tous, nous aurons trois sujets de discussion ce matin. Nous parlerons d'abord culture, de littérature précisément. Le Bénin a connu la semaine écoulée ses meilleurs acteurs de l'année dans le domaine de la littérature et ouvre ce matin l'édition 2023 de son salon national du livre. Nous allons examiner tout cela et voir ce que cela apporte comme lumière à la culture du livre au Bénin. Le commentaire de Franck Arnaud va planter le décor. À Porto Novo, aujourd'hui, 4 ministres vont représenter le gouvernement au Parlement et vont répondre à 4 questions des députés à l'Assemblée nationale. C'est au nom du contrôle de l'action du gouvernement, des sujets qui concernent des nominations d'expatriés, la gestion des cantines scolaires et bien d'autres. D'ailleurs, les quotidiens l'évoquent dans leur production de ce jeudi matin. Nous allons faire le tour rapide. C'est la une des journaux. C'est le premier rendez-vous sur Actu Matin. La une des journaux, on ouvre avec Fraternité ce matin. Enseignement maternel et primaire. Le gap d'enseignement manquant a été comblé. Déploiement de 417 AME pour le compte de l'année scolaire. En cours, Patrice Talon au sommet Arabie Saoudite Afrique. De nouveaux accords bénéfiques en perspective pour le Bénin. Nouvelle boisson énergisante. La Sobebra offre d'Opel Énergie Malte au public. Avis aux consommateurs. L'autre quotidien, construction du quartier culturel et créatif dans la capitale économique du Bénin. Un ambitieux projet culturel, créatif et touristique lancé donc dans la ville. Nouvelle génération, nommé directeur général de l'Agence de l'alimentation et de la nutrition, Alain Renkati gagne la confiance de Talon par ses compétences. Crise confédérale à la Bourse du Travail. Ce que les 18 syndicats éjectés de la CGTB cachent à leurs militants. Les 4 vérités, branchement au réseau électrique de la SB2E. Une bonne nouvelle pour les demandeurs de compteurs. Le quotidien, nomination à la tête de la direction de l'alimentation et de la nutrition. Alain Renkati, l'homme des réformes réussi de Patrice Talon, l'affiche du jour, enseignement maternel et primaire au Bénin. Bientôt 417 aspirants au métier de l'enseignement déployés dans les écoles du Bénin. La tribune de la capitale, Rwandais à la NIP, 200 agents licenciés à Savet, gestion des cantines scolaires et accès universel à l'eau potable. 4 ministres du gouvernement au charbon du Parlement. Ce jour, Matéli, projet réinventer la cité lacustre de Ganvier. Le volet traitement des eaux usées prend corps. Remise de site à l'entreprise. Ganvier, bientôt un site pilote pour le tourisme lacustre. Nous sommes avec la relève info après avoir conduit brillamment les réformes à la CCIB, à la NAT et à la douane. Alain Renkati atterrit dans le secteur stratégique de la nutrition. La boussole Conseil des ministres, l'OATB devient désormais la SRTB-SA. Vous avez à lire l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres d'hier mercredi. De retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, enseignement maternel et primaire, le gap d'enseignants manquants comblé, déploiement de 417 aspirants au métier de l'enseignement pour le compte de l'année scolaire qui est en cours. Patrice Talon au sommet Arabie Saoudite Afrique, et là nous sommes en diplomatie. De nouveaux accords bénéfiques en perspective pour le Bénin. Dernier titre pour la route peut-être. Nouvelle boisson énergisante. La Sobibra offre d'Opel Énergie Malte à son public consommateur. Ainsi donc, les informations à la une des productions ce matin avec Fraternité par exemple qui vous propose à l'intérieur de ces pages l'intégralité des décisions prises lors du Conseil des ministres d'hier, mercredi 8 novembre 2023. Il y a l'information essentielle, déjà même à la une d'autres parutions, à retenir de ce conclave-là. L'ORTB qui est fusionné désormais avec la CMA-JB et devient désormais donc la SRTB. De quoi est-ce que ça retourne tout cela? Lisez
Fraternité à la page 2, et vous avez les détails aussi au sujet d'autres décisions prises, notamment les nominations effectuées hier. Vous avez pu le noter avec la une des journaux, quelques promotions dans les journaux ce matin. Vous avez, justement parlant de cette réforme, que Fraternité fait un zoom sur l'histoire de l'ORTB, autrefois Office de radiodiffusion et de télévision du Dahomey. L'organe de presse public deviendra ORTB en 1975, période au cours de laquelle le Dahomey change de nom pour devenir Bénin. Le statut juridique de l'organe n'est pas resté insensible aux soubresauts de l'univers politique béninois. En 90, par exemple, le pays précédemment sous parti unique a fait le choix du multipartisme et a adopté le régime de la démocratie pluraliste. Il s'agit d'un tournant notable en Afrique. Ainsi, l'arrêté avec ces détails vient définir les attributions de l'ORTB et plus tard, le décret numéro 99-315 du 21 août 1999 consacre l'office comme un établissement public à caractère social, scientifique et culturel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est l'une des institutions républicaines dont s'est doté le nouveau régime démocratique. Voilà donc des détails qui pourraient vous intéresser sur l'histoire de l'ORTB qui va certainement disparaître et faire place à une société anonyme. À quoi est-ce qu'elle servira? Comment est-ce qu'elle va fonctionner? Fraternité vous donne des détails. Des détails aussi sur cette décision prise par le gouvernement hier de combler le gap d'enseignants qui manquent dans les écoles maternelles et primaires au Bénin. Désormais, 417 AME sont déployés sur l'ensemble du territoire national. On interrogera certainement les acteurs concernés pour voir si effectivement tout cela va très bien. À la page 9, vous avez l'interactualité avec ce rapport parlementaire qui égratigne un peu la politique africaine de la France. Eh bien, c'était le journal. Les détails à découvrir. Nous allons passer maintenant au bulletin de l'information. Nous sommes jeudi et vous pouvez deviner la personne qui est à la présentation du bulletin de l'information ce matin. Elle s'appelle Ingrid. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Dans les titres de votre bulletin de l'information ce matin, les images des experts des différents pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui passent au pays fin, les actions menées au profit de l'intégration régionale. C'est à la faveur de la 9e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Cela s'est ouvert, la rencontre hier à Cotonou. Également au menu de votre bulletin de l'information Ingrid, le point de cette conférence de presse animée par les ministres des 3 ordres de l'enseignement. Face donc aux hommes des médias ce mercredi, ils ont fait le point de la reprise des classes 45 jours après la rentrée effectuée. Je vous le rappelle, c'était le 18 septembre dernier. Voici le bulletin de l'information.